Passoire pour les uns, forteresse pour les autres, Frontex est plus que jamais dans la tourmente. Depuis 2 ans, l'agence des gardes-frontières et gardes-côtes européens enchaîne les scandales. Dernier rebondissement en date, la démission de son directeur français, Fabrice Leggeri, accusé par plusieurs enquêtes de mauvaise gestion, de notes de frais exorbitantes et de vices de procédure. Fin 2020, un livre noir de 1000 pages recueille des centaines de témoignages accablants. Frontex non seulement savait, parfois on a même participé à des refoulements complètement illégaux. Et en fait, là, on a eu la direction de Frontex, on les a inquiétés sur cette question. Et vraiment, les réponses ne sont pas satisfaisantes du tout. Ils sont complicites et je veux dire, c'est très, très, très sérieux quand une agence européenne se comporte de telle façon. Oui. C'est en 2015 que Fabrice Leggeri prend ses fonctions. Cette même année, le Conseil européen triple les moyens accordés aux opérations en Méditerranée. Frontex devient progressivement l'agence européenne la plus dotée. Déployée dans une vingtaine de pays, elle emploie 2000 agents. Il y en aura 10 000 d'ici 2027 avec un budget d'1 milliard d'euros par an. D'une mission de surveillance et de secours, Frontex opère un tournant sécuritaire au rôle et à l'agenda de plus en plus ambigu. Il y avait à la fois une situation humanitaire, tous ces naufrages, tous ces drames en mer, qui étaient évidemment tout à fait insupportables, mais il y a aussi la quantité de migrants qui arrivent et qu'il faut examiner. Face à des 27 divisés, ces derniers mois, Fabrice Leggeri s'était décrit comme démuni et schizophrène, tiraillé entre l'impératif de ne pas laisser passer des migrants et celui de porter secours à des demandeurs d'asile nécessitant une protection.